Bonjour, dans cette vidéo, je vous présente les grandes lignes de Joomla 2.5 en attendant la migration sur Joomla 3.0. Les points abordés. Alors le front-end et le back-end, qui sont deux interfaces distinctes. Le front-end étant l'interface publique, visible au public, et le back-end étant l'interface d'administration ou de gestion du site. La gestion des utilisateurs, donc je présente les différents onglets du back-end. On retrouve la gestion des utilisateurs avec la spécificité des utilisateurs enregistrés qui peuvent accéder, eux, en passant par le front-end à du contenu supplémentaire. Ensuite, la gestion des menus et des liens de menus. Donc les menus étant les blocs qui permettent de regrouper les liens de menus et leur position. La gestion des catégories et le côté organisationnel des catégories. L'onglet composants et surtout la sauvegarde pour sauvegarder le site. Les extensions, alors je présente particulièrement les templates qui permettent de modifier la photo du site de façon simple. Et pour terminer, la procédure pour ajouter une petite carte Google Maps au site. Donc il y a ce qu'on appelle le front-end, qui est le site, l'interface publique, et le back-end, qui est l'interface d'administration ou de gestion de Joomla. Ici, voici le front-end avec les différentes rubriques. Et ceci est le back-end qui permet de gérer le site. À noter qu'il est possible de se connecter pour un utilisateur enregistré, de se connecter au site afin d'accéder à du contenu supplémentaire. Dans le back-end, si je clique voir sur le site, ensuite si je clique sur l'onglet connexion, je peux me connecter de façon à accéder à différentes utilisations, à différentes possibilités sur le site. Par exemple, la possibilité d'accéder à des tutoriels ou à d'autres types de contenus, ou alors la possibilité de créer un article pour un prof ou pour un groupe d'élèves. À noter que donc on a le petit éditeur qui permet de taper l'article. Il est à noter que cet article se range directement dans la catégorie à relire. Je reviens dessus juste après. Donc le back-end, il y a plusieurs onglets qui permettent de gérer le site. Quelques petites choses importantes. Dans l'onglet maintenance, on peut purger le cache et les fichiers expirés. Ici. Donc, purger le cache ou purger les fichiers. Il y a juste à purger le cache. C'est le type de manipulation à faire relativement régulièrement. Et dans le panneau d'administration, on a la possibilité de faire les mises à jour de Joomla ou les mises à jour des extensions. La gestion des utilisateurs. Donc on peut attribuer des droits particuliers aux utilisateurs, se connecter sur le front-end pour obtenir des ressources ou pour produire du contenu. Utilisateur. Donc si je clique sur un utilisateur standard, je vais pouvoir modifier son profil, des informations, et l'enregistrer par exemple en tant qu'auteur ou en tant que gestionnaire. Si je l'enregistre en tant que gestionnaire, il aura accès au back-end. Alors que si je l'enregistre en tant qu'auteur, rédacteur ou éditeur, il aura accès en tant qu'enregistré sur le front-end. Administrateurs, gestionnaires et super utilisateurs ont accès, eux, au back-end. Gestion des menus. Alors chaque bloc de menu est localisé suivant une position de le template. Le template, c'est la présentation de la page internet.
et il est possible de modifier ces positions. Gestion des menus. J'ai ici 3 menus principaux. Le menu l'établissement qui est en position 7, le menu top menu qui est en position 12 et le menu archive qui est en position 5. Donc si je choisis l'un de ces menus, j'ai la possibilité, ici vous voyez la position, de modifier la position et de choisir la position où je veux que ce menu soit situé. Un menu contient des liens de menu. Donc ici j'ai le menu, le bloc, ici j'ai les liens de menu. Donc les liens de menu c'est tout ce qui apparaît dans le menu. Là on a le menu et tous les liens de menu qui apparaissent ici dans le front-end. Donc je peux, lorsque c'est vert, le publier, c'est qu'il est publié. Lorsque c'est rouge, je peux le dépublier. S'il n'a plus d'intérêt, je peux le dépublier, ça permet de le conserver quand même, l'article en question, ou le lien de menu en question. Alors les catégories permettent de ranger différents articles. Donc les articles, les catégories. Les catégories sont associées à des liens de menu. Sauf la catégorie à relire, qui elle n'est associée à aucun lien de menu, puisque les articles qui sont là sont stockés temporairement avant d'être publiés. À faire régulièrement, Akiba Backup. Donc, dans Composants ici, j'ai Akiba Backup qui permet de faire des sauvegardes de tout le site, de tous les articles, de tout ce qu'il y a sur le site, en cliquant sur sauvegarde, très simple, et ça permet en cas de plantage de réinstaller une version relativement récente du site, au lieu d'avoir tout complètement effacé. Donc c'est à faire régulièrement. Les extensions. Donc on peut installer différentes extensions qui se raccrochent au noyau de Joomla, des extensions qui vont permettre par exemple de faciliter les galeries de photos ou de faciliter la lecture de vidéos, etc., etc. La gestion du template, donc on est sur un template style BIS2 et template BIS20. Le style c'est BIS2, le template c'est BIS20. On retrouve ça dans la gestion des templates. Si je vais sur BIS2 par exemple, j'ai la possibilité ici de retrouver la photo du site. Donc je peux la prévisualiser ici. Si je veux la changer, je clique sur sélectionner et je vais chercher une photo que j'ai déjà montée sur le site, de façon à la changer. Pour monter une photo sur le site, je rappelle qu'il faut aller dans Gestion des médias. Dans Gestion des médias, ici on sélectionne un fichier, on prend un fichier, une photo, peu importe, et ensuite on l'installe et on démarre l'envoi. Ça va permettre d'envoyer la photo en question sur le serveur. Et une fois qu'elle sera sur le serveur, alors on pourra l'utiliser pour la ranger là où on veut sur le front-end. Donc changer la photo d'en-tête du site. On peut ajouter une petite carte Google Maps. Donc sur le back-end, dans configuration, paramètres du site, éditeur, nom WYSIWYG, enregistrer. Ça c'est la première étape, de façon à pouvoir ensuite intégrer un code. Dans Google Maps Générateur, on va pouvoir copier un code et le coller sur l'article. Ce qui nous permettra, une fois qu'il est collé et enregistré, d'avoir la carte. Configuration, ici. Dans l'éditeur, je sors de l'éditeur TinyMCE, qui est un éditeur classique qui permet d'écrire du texte, et je vais dans éditeur WYSIWYG, qui permet, lui, d'écrire du code. Donc j'enregistre la modification. Je vais ensuite dans mon article de localisation.
Gestion des articles. L'article s'appelle localisation. Il est là déjà. Donc dans cet article-là, c'est ça le code, ce qui vient d'apparaître. Ensuite, quand on repasse sur un éditeur standard, on ne voit plus le code du tout. Il n'apparaît plus. Donc on pourra s'approcher, etc. Comme sur une carte standard de Google Maps. Pour récupérer le code, de façon à intégrer la carte Google Maps sur le site, on peut taper intégrer Google Maps dans un moteur de recherche. Si on clique sur le troisième, celui-ci, ça permet d'obtenir, d'aller sur ce site-là, Google Maps Generator, auquel cas on n'a plus qu'à intégrer. Ici, par exemple. Une fois que le titre est intégré, mettre la ville pour la localisation. Il est possible de modifier le zoom. Donc si je veux voir de plus loin, je peux le faire fonctionner comme ceci. Éventuellement mettre en satellite ou en plan ou en relief et de générer le code. Une fois que le code est généré, il apparaît ici. Il n'y a plus qu'à le copier, puis ensuite le coller sur le site. Je vous remercie de votre attention.